Moi, chez moi, ça évoque une image, je dirais, ça me fait penser à un volcan qui est calme, dans un paysage serein, qui est là, qui est colossal, qui domine le paysage pendant des milliers d'années, et puis un jour qui se réveille, qui explose dans tous les sens. Il y a un jaillissement de couleurs et d'énergie, voilà. Crescendo pour moi, c'est ça. Un reportage de Cyril Domanico avec Lionel Jaoui. Reportage en Corse de Cyril Domanico. C'est une enquête dépaysante de Cyril Domanico. Moi, je viens d'un milieu un peu qui voit un peu les médias comme quelque chose de distant et qui ne s'intéresse pas forcément à toutes les catégories et à tous les gens. Donc il y a un peu cet aspect-là. Et donc je me suis dit, assez jeune, j'ai voulu justement, un peu en ayant une vision utopiste, me dire, bon voilà, est-ce qu'on ne peut pas justement s'intéresser à d'autres thématiques, à d'autres personnes, à d'autres gens et donner la parole à ces personnes-là? On va dire, je voyais le journalisme comme un haut-parleur pour des gens envers qui on s'intéresse un peu moins. Après, c'est des rêves d'enfant, on va dire. Sur le principe, je vois aussi ça comme quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de très technique en fait, le journalisme, une fois qu'on y arrive dedans. Il y a un vrai savoir-faire à acquérir, que ce soit dans le traitement de l'information, dans la hiérarchisation de l'information. C'est vraiment quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui est vraiment un savoir-faire important. Et le deuxième aspect, selon moi, qui est hyper important aussi, c'est ça c'était le fond, et il y a la forme aussi, c'est-à-dire donner l'information de manière esthétique, la rendre faire que l'information soit facile à ingérer, on va dire, auprès du plus grand nombre. Que ce soit de manière esthétique à la télé, ou aussi que ce soit à l'écrit, en racontant des histoires autour d'une information pour mieux la faire entrer dans les têtes et pour qu'elle soit vraiment forte. Parce qu'une information, elle peut passer inaperçue si on la raconte pas bien, je pense en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Ouais, en fait, j'ai eu la chance d'arriver à Canal+ en gagnant un prix qui s'appelle le Grand Match Sport. Donc ça, c'est un prix qu'organise Canal+ tous les ans auprès des écoles de journalisme. Donc moi, j'étais étudiant à l'école de journalisme de Bordeaux, donc c'était un master qui se faisait en 2 années. Et donc à la fin de cette école, à la fin de ces 2 ans, j'ai passé le concours pour tenter de le gagner, donc avec Bordeaux. Et après, il y a 3 tours dans cette épreuve. C'est une épreuve qui regroupe une vingtaine de personnes, donc de chaque école de journalisme reconnue. Et au fil des tours et de l'avancée du concours, je me suis retrouvé donc à gagner ce concours. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un contrat derrière pour Canal+, pour le service des sports, pour le service reportage. Et donc voilà, je suis à Canal+ depuis cette époque-là. Donc j'ai pas trop galéré en sortant de l'école, j'ai eu cette chance-là, quoi. Ouais, ça faisait 1 an et demi que j'étais à Canal+, donc on m'a appris que j'allais couvrir la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, qui est une dictature très fermée d'Afrique. Donc ça s'est très bien passé pendant 3 semaines, il y avait une super ambiance, c'est très agréable de travailler sur cette compétition parce qu'on voit les joueurs et les équipes d'une manière différente de ce qu'on a en Europe, parce que les joueurs sont plus reposés et plus accessibles. Et donc arrive la demi-finale qui oppose donc la Guinée équatoriale, le pays hôte, au Ghana. Il se trouve que la Guinée équatoriale avait, je crois, jamais atteint ce niveau-là, donc il y avait vraiment une atmosphère exceptionnelle dans le stade, très électrique même, beaucoup de locaux qui étaient là et qui attendaient énormément de leur équipe. Il se trouve que le match se passe très mal pour la Guinée équatoriale dès le début, avec le Ghana qui marque 2 buts, je crois, assez vite, et surtout l'arbitre qui est un peu, c'est vrai, qui siffle un peu souvent en défaveur de la Guinée équatoriale. Et donc, peu à peu, l'atmosphère qui était électrique mais bon enfant est devenue électrique mais mauvaise envers les supporters du Ghana qui étaient nombreux. Et donc, en gros, les supporters du Ghana se sont fait attaquer par les supporters de la Guinée équatoriale. Ça a commencé par des jets de projectiles, on va dire des projectiles gentils de type bouteille, etc. C'est devenu des projectiles de plus en plus dangereux, de type cailloux d'une quinzaine de centimètres. Et donc, moi qui étais sur le terrain pour couvrir le match, j'ai vu débarquer derrière moi des centaines de supporters du Ghana qui fuyaient donc les attaques des supporters de la Guinée équatoriale et qui se sont abrités derrière le but, donc à côté de moi. Donc moi forcément j'étais là avec ma caméra, je filme un peu tout ce qui se passe. Le match est arrêté à ce moment-là pour des raisons de sécurité. Il y a un hélicoptère qui débarque à une vingtaine de mètres au-dessus de nous. Enfin là ça devient vraiment l'anarchie, quoi. Le match est arrêté, et les Ghanéens sont toujours attaqués, donc moi je continue à tourner mes images parce que là justement on est journaliste, on se dit on est là pour le sport, mais quand il se passe un événement d'actualité et qu'on a la chance entre guillemets d'être sur le terrain, il faut l'expliquer, il faut le tourner.
Donc je continue et après une vingtaine de minutes, alors que les CRS locaux sont sur place et tentent un peu de calmer tout ça, je me fais poursuivre entre guillemets par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui ne voulait pas qu'en fait que je garde et que je diffuse ces images parce qu'ils sont là pour veiller à ce qu'on diffuse une bonne image quand même de la compétition. Donc c'est jouer un jeu de cache-cache un peu dans les couloirs avec cette organisation-là. Et j'ai eu la chance de m'abriter un peu derrière Sébastien Dupuis et Habib Bey qui commentaient aussi pour Canal+ sur place. Donc je suis resté un peu dans leur cabine de commentateur pour me cacher. Et puis ensuite, voilà, j'ai réussi à garder mes images. J'ai été un peu écarté de la compétition, mais il restait que la finale, donc c'était pas grave. Et puis on a pu diffuser les images pour expliquer ce qui s'était passé justement, parce que c'était assez confus à l'antenne. Parce qu'à l'antenne, on voyait juste qu'il y avait des débordements, mais on ne savait pas pourquoi, qui avait été attaqué et pourquoi. Donc moi j'avais ces images et j'ai eu la chance de pouvoir raconter cette histoire-là justement un peu plus tard, quelques semaines après en rentrant en France, quoi. Donc c'était une expérience mouvementée mais intéressante aussi. Heureusement ça s'est bien fini. Il y a eu quelques blessés mais rien de grave et voilà, c'était plus un événement attention et un peu à cache-cache plus que quelque chose de très grave, quoi. Ouais, c'est vrai que si en prenant du recul, on peut se dire que j'aime bien les sujets un peu intimistes et raconter l'histoire, les histoires des petits contre les gros ou des oubliés un peu contre les gros. Après, je pense que ça vient aussi du fait que quand je voulais faire ce métier-là, c'était parce que on me disait beaucoup autour de moi qu'on ne s'intéressait pas à certaines personnes ou que des petites histoires n'étaient jamais racontées dans les médias. Donc il y a cette volonté-là de le faire aussi, même dans le sport, parce que dans le sport, on est a priori sur des sujets un peu plus légers et un peu plus anecdotiques, mais dans le sport, on peut aussi aller chercher des histoires un peu à côté des événements sportifs où on raconte l'histoire de personnes qui galèrent un peu plus, ou des histoires qui sont basées sur l'émotion. Voilà. C'est toujours dans cette vision d'essayer de raconter des histoires, partir d'un fait, d'une actualité et prendre le téléspectateur par la main en lui racontant une histoire qui va être intéressante. Et forcément, moi je pense qu'une histoire elle est intéressante si elle n'a jamais été trop racontée ou si elle est moins racontée que d'autres. Pour moi c'est plus intéressant de parler de Amiens ou de Bastia quand ils sont relégués plutôt que du PSG, parce que tout le monde parle du PSG en fait, c'est ça aussi. Donc le bon reportage, je sais pas, c'est très subjectif, mais on va dire que celui dont je suis le plus fier, c'est un documentaire qu'on a réalisé avec Lionel Jaoui sur la Guadeloupe, sur le football en Guadeloupe, donc qui est un documentaire de 26 minutes qu'on a réalisé il y a 2 ans, parce que justement c'était une thématique. On traitait en fait de la manière dont le football guadeloupéen, et donc par extension les dom-toms, sont perçus par la métropole dans le monde du football. Ce sont des territoires qui ont longtemps donné de grands champions à la France et c'est devenu un peu plus rare. Et en fait, voilà, ce qui m'intéressait, c'était ce lien entre métropole et territoire d'outre-mer dans le football, mais ça a révélé aussi d'autres liaisons et d'autres rapports en dehors du football. Et donc voilà, c'était un documentaire qu'on avait beaucoup aimé. Déjà sur place, c'était un super tournage. On avait beaucoup travaillé, mais on avait appris plein de choses et je pense qu'on avait raconté une histoire justement qui avait été peu traitée dans les médias nationaux en tout cas et jamais à la télé à ma connaissance. Donc pour ça, c'est une belle réussite selon moi, donc on en est fiers. J'ai la chance, comme je travaille pour des émissions en clair aussi, ça passe souvent en clair aussi nos reportages. À ce moment, il y a une nouvelle émission Sport Reporter qui est parfois en clair, il y a le Canal Football Club qui est en clair. Sinon, je sais que parfois ça se retrouve aussi sur YouTube de manière un peu illégale, mais on peut trouver quand même mes reportages parfois. Sinon, il faut regarder Canal+ quand même. Bon, mes projets pour le futur, c'est de continuer à raconter des histoires un peu de manière longue, on va dire, donc sur des documentaires de 26 minutes, voire plus, parce que c'est le plus intéressant, c'est là où on peut développer le plus de choses et rentrer dans des histoires plus complexes, on va dire. Et donc voilà, là, pour tout vous dire de manière concrète, on suit le club d'Amiens, qui est un promu, qui est le plus petit club de Ligue 1, on les suit depuis juin dernier, donc là on va les suivre normalement jusqu'à la fin de la saison, donc on y va régulièrement, et donc il y a plusieurs documentaires qui vont sortir encore sur le sujet. Et après j'ai une idée que je suis en train de travailler, mais je ne peux pas trop en dire parce que c'est en négociation tout ça, mais pour en gros un projet où on lirait le monde du football avec d'autres mondes de la culture populaire, on va dire, pour trouver un peu qu'est-ce qui lie tous ces milieux-là. Donc voilà. On a des idées, on espère pouvoir les mettre en place et voilà.